Le prince heureux. Il était une fois une magnifique statue qui se dressait au milieu de la place d'un village. C'était la statue d'un prince. Son corps était recouvert de feuilles d'or brillantes et ses yeux ainsi que la dague sur sa ceinture étaient ornés de pierres précieuses. Depuis cette place, il pouvait voir tout ce qui se passait autour de lui. Les gens l'appelaient le prince heureux. Lors d'une nuit froide et venteuse, une hirondelle vola au-dessus de la place. Les autres hirondelles étaient toutes parties vers le sud pour l'hiver, mais celle-ci s'était perdue et avait été abandonnée. Faisant le tour de la place, l'hirondelle vit la statue du prince heureux. Il fait trop froid pour voler ce soir. Je crois que je vais passer la nuit ici. Il fait tellement froid. Alors que l'hirondelle s'installait, une goutte d'eau tomba sur sa tête. Oh, une goutte? Il pleut? L'hirondelle leva les yeux et vit un ciel dégagé. Il ne pleuvait pas du tout. C'est étrange. D'où vient cette petite goutte d'eau, ma parole? Bizarre. Curieuse, l'hirondelle vola au sommet de la statue. Une fois en haut, elle vit que les yeux du prince étaient remplis de larmes. Oh. Pourquoi pleurez-vous, mon prince? Je pleure parce que je suis triste. Pourquoi vous êtes triste? Avant, j'étais un prince heureux. Toutes mes journées étaient joyeuses. Maintenant que je suis une statue, je peux observer toute la ville. Je vois tellement de misère et de pauvreté. Hirondelle, regardez cette petite maison là-bas. Mais où? L'hirondelle regarda à l'endroit que lui montrait le prince. Elle vit une vieille maison délabrée. À l'intérieur, un enfant malade était allongé dans son lit. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Cette petite fille est très malade. Mais sa famille est trop pauvre pour acheter les médicaments dont elle a besoin. Oh, comme c'est triste. Oh. Hirondelle, pourrais-tu me rendre un service? Arrache le rubis de ma dague et apporte-le à cette maison. S'ils le vendent, ils auront assez d'argent pour acheter les médicaments. Bien sûr, je vais faire ce que vous me demandez. L'hirondelle arracha le rubis et l'apporta à la maison de l'enfant. Le lendemain, l'hirondelle resta sur la place. Elle voulait rester un peu plus longtemps avec le prince. Dans l'après-midi, elle alla se poser sur l'épaule du prince pour lui dire adieu. Au revoir, prince. Je dois m'envoler vers le sud maintenant. Je dois vous quitter. Hirondelle, puis-je te demander un dernier service? Un jeune homme vit dans un grenier de l'autre côté du village. Il écrit un roman, mais
Il est tellement pauvre qu'il n'a rien mangé depuis des jours. Pourrais-tu prendre un de mes yeux en saphir et le lui apporter? Votre œil? Très bien, prince, d'accord. L'hirondelle prit l'un des yeux du prince et vola au grenier de l'écrivain. Quand celui-ci découvrit le saphir, il pleura des larmes de joie, car il réalisa qu'il ne mourrait pas de faim. L'hirondelle n'alla pas au sud ce jour-là, mais elle était très heureuse. Le lendemain, l'hirondelle essaya de dire au revoir au prince encore une fois. Prince? Je suis désolé, Hirondelle, mais j'ai une dernière faveur à te demander. Tu vois cette fille qui vend des allumettes dans la rue? Donne-lui mon autre œil. Mais je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Vous seriez aveugle, prince. Ce n'est pas grave. S'il te plaît, donne mon œil à cette pauvre fille. L'hirondelle prit le dernier œil du prince et le jeta dans le panier de la petite fille. D'où est-ce que ça vient? Mais d'où est-ce que ça peut venir? Hirondelle, merci beaucoup, merci infiniment. Avec ce saphir, je peux rester au chaud tout l'hiver. Merci beaucoup, merci. Le prince ayant fait don de ses 2 yeux, il ne pouvait plus voir. Merci, Hirondelle. Tu m'as beaucoup aidé. Je t'ai retenu trop longtemps. Vole vers le sud. Vole. Non, mon prince, je peux pas vous laisser tout seul. Je serai vos yeux. Je serai vos yeux. L'hirondelle commençait à aimer le prince pour son cœur généreux et voulait rester avec lui. À partir de ce jour, l'hirondelle resta aux côtés du prince et faisait le tour de la ville, racontant au prince tout ce qu'elle voyait. Je suis de retour. Prince, j'ai vu des enfants abandonnés vivant sous un pont. Je pense qu'ils ne vont pas tarder à mourir de faim ou de froid. Enlève une feuille d'or de mon corps et apporte-la aux enfants. Oui, prince. Tous les jours, l'hirondelle enlevait des bouts d'or du corps du prince et les apportait aux gens malades ou dans le besoin. Plus les gens devenaient heureux, plus le prince devenait laid. L'hiver arriva et l'hirondelle sentait son corps se refroidir. Par une journée enneigée, elle vola vers le prince et lui donna un baiser. Prince, merci, 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 mon prince. Vous m'avez enseigné le vrai sens du bonheur, de l'amitié, de la générosité. Merci, prince. Sur ces mots, l'hirondelle tomba au sol et mourut. Oh. Ma pauvre hirondelle si fidèle, tu n'es pas allée au sud et tu es morte à cause de moi. Même mon or ne peut te sauver. Ma pauvre petite hirondelle. Des larmes coulèrent des yeux vides du prince.
et un craquement se fit au plus profond de son corps. L'hiver glacial passa, et le soleil chaud du printemps arriva. Les villageois sortirent dans les rues pour boire à la lumière du soleil et virent ce qu'était devenue la statue du prince. Ils le montrèrent du doigt et dirent « Regardez ça! Mais qu'est-il arrivé à cette statue ?» « Elle est affreuse. On dirait un prince sans abri, et non un prince heureux, vous ne trouvez pas? Cette statue donne un air sordide à la place du village. Il faut tout de suite la démolir. » Les villageois démolirent la statue et la jetèrent au feu pour la faire fondre. Étrangement, alors que la statue fondait sous la chaleur, le cœur de plomb du prince resta intact. Regardant la terre d'en haut, Dieu se tourna vers un de ses anges et dit « Apportez-moi les 2 plus belles choses du monde. » Oui, Seigneur. L'ange flotta au-dessus de la terre et ramena le corps gelé de l'hirondelle et le cœur de plomb du prince. Dieu était ravi. Les gens ne comprennent pas ce qu'est le vrai bonheur. L'hirondelle et le prince vivront au paradis pour l'éternité. Oui. Le prince et l'hirondelle vécurent heureux pour toujours au paradis. Mais il leur arrivait parfois de regarder le monde en bas et de verser quelques larmes pour les gens. Le merveilleux voyage de Niels. Le stoïque soldat de plomb. Le lièvre et la tortue de mer. Jacques l'abruti. Maya l'abeille. Unbu et Nolbu.